HNTPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. De nos jours, nous remarquons des adolescentes de plus en plus en tenue sexy, vêtements très moulants, courts, décolletés plongeants, transparence. Qu'est-ce qui peut motiver ces filles à le faire? C'est de ça que nous allons parler ce jour. Bonjour. Bienvenue à l'émission Au Féminin. Toujours. Bienvenue à l'émission Au Féminin. Merci pour votre fidélité à la chaîne TPT+, et surtout à nos programmes. Alors aujourd'hui, nous paraissons chez vous pour un nouveau thème. Aujourd'hui, nous avons pensé parler du style vestimentaire de jeunes filles qui sont nos enfants, nos petites sœurs, pour d'autres, des petites filles. Voilà. Et sur ce plateau, je suis Brady Marden et je suis accompagnée des deux belles dames très intelligentes. Elmish la Lionne. Salut. Maman Botamoana. Maman Botamoana, maman Inès Botamoana. Toujours. N'oubliez pas qu'au féminin, c'est l'expression de la féminité. Ah ben oui. Comment tu vas? Moi, je me porte à merveille, peut-être de ton côté. Non, ça va par la grâce de Dieu, ça va, je vais très bien. Okay. Toute belle avec ta coiffure. Merci beaucoup, Mat Solomon. C'est la chaîne, comme je le dis, hein. Hey. Mat Solomon. Et je me retourne vers la Blanche-Neige, la femme naturelle, belle, très intelligente, Monica Ruthben. Voilà. Toujours. Avec son joli modèle africain. Ah oui, merci, on ne se néglige pas. Ah mais oui, hein. En tout cas, tu es très belle avec ton tissu, wax, c'est très joli. Ah merci beaucoup, et vous également. Hein. Ah bon, merci. Toujours. Ah. Et avec ta jolie coiffure. Oh là là. Ma je vais m'épanouir ici. Tout ça, quand même, il faut quand même dire. Ah, maman Botamoana. Maman Botamoana. Ah, chimène talakaka, toujours. Toujours. Alors, c'est l'ambiance ici, sur notre plateau des femmes, voilà. Donc, aujourd'hui, nous parlons des tenues sexy. Nous remarquons ces derniers temps, des adolescentes, ça donne de plus en plus à ce genre de tenue vestimentaire. Alors, je me tourne vers toi, Monica. Tata Bra. Aujourd'hui, est-ce que le port d'une tenue vestimentaire est révélateur? Exactement, oui. Pour moi, le vêtement est un langage. Hein. Vraiment, lorsqu'on s'habille, on peut dire vraiment tout de ce que l'on est, de ce que l'on fait peut-être, de tout ce qui nous entoure. Vraiment, s'habiller, c'est montrer quelque chose, c'est vendre quelque chose. Hein, ça peut être notre éducation, on te voit et directement on se dit, bah, toi, tu es bien éduqué. En tout cas, tu vends déjà même tes parents à travers ton habillement. Tu peux déjà vendre ou encore montrer ton image à travers ton habillement. Bien sûr que l'habit ne fait pas le moine, mais on dit aussi que c'est à travers l'habit qu'on reconnaît le moine. Voilà. Oui, hein. Donc, lorsqu'on te voit, on sait déjà, on peut déjà deviner, toi, à 90%, est-ce que toi, tu es secrétaire? Ou toi, oui, voilà pourquoi ta façon de t'habiller. Mais toi, est-ce que... parfois, lorsque je vois, mais tu es musulmane. Oui, je suis musulmane. En tout cas, l'habillement, ça peut dire de notre personnalité. En tout cas, c'est notre identité, quoi. Vraiment, c'est ça. Maintenant, mon abalukana Elmish, le haut-parleur de femmes. Bien sûr. Congo Brazzaville. Maintenant, Zoza Mambu, il est allé là, qu'on le voit tout le il y a Banabeto, Balekebeto. Est-ce que les mots que l'on attaque, il qui vraiment y a que ça?
Deja bubuye ici me kutala muntu kina kulwata michindo na michindo ya bilele net mukuzonzila ya mama moningi kina facilité ya kuzaba quel genre ya muntu ina nkele bubuye muntu na kusalaka par exemple bilanga tiki kutala bubu yangi kuzaba ke yandi ya kinasalaka bilanga ina ina sikenda kutekisaka na ba plateau façon que kuzonzaka azoteka nini na plateau okoyeba ou bien ngeke kuzaba kaka osiko iki angi kutekisaka donc bubu ya mvoa tout ya muntu ke kulakisaka déjà profondeur ya muntu ke kulakisaka déjà quel genre ya muntu quel genre ya éducation ne ba parents yange me kopesi langi ina donc ça veut dire que déjà par l'habillement, oui. On peut reconnaître si cette personne a une bonne éducation, cette personne, ça reflète aussi peut-être les bonnes mœurs d'une famille. Hein. Bon, je peux aussi dire non. Je vais dire non, je vais un peu essayer d'argumenter, je vais argumenter, pas essayer, concernant cela. Parce qu'aujourd'hui, il y a ces femmes... Comme tu la vois, elle est voilée, hein, mais tout au fond d'elle, tu ne sais pas ce qu'elle a, ça ne reflète pas vraiment ce qu'elle porte. Donc, je peux aussi dire non, que l'habillement de la personne ne décrit pas réellement qui est cette personne. Ah ouais. Qui est cette personne. Parce qu'il y a ceux qui s'habillent juste parce que j'ai besoin de m'habiller par rapport à la mode et autres, sans pourtant savoir que derrière l'habillement, on a... une figure, on a l'image qu'on reflète déjà. Aujourd'hui, moi, je m'en souviens, quand tu vois une petite fille ou bien une maman, parce qu'aujourd'hui, on voit des mamans sexy, ils s'habillent d'une de ces façons-là, un monsieur peut se dire, elle est célibataire, ou elle est mariée. Donc, on peut carrément déjà savoir, celle-là, elle est mariée, celle-là, elle est célibataire, juste par son habillement. Ok, je vais peut-être compléter quelque chose à ce sujet. Hein. Vous savez, on parle des adolescentes, donc... 13 ans jusqu'à au moins 16-17 ans, oui. Le cerveau n'a pas fini de se construire. Donc ce qu'on fait avec les réseaux sociaux, avec ce qu'on voit dans la société, ces adolescentes essaient d'imiter. On voit que ça, c'est bon, ça me plaît, c'est joli. La personne, en fait, l'adolescente n'est pas encore stable, mais ce qu'elle fait, elle copie. Elle prend ça, elle prend ça, elle prend ça elle-même, sans savoir en fait, est-ce que ce que je mets là me va, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est bien, est-ce que ça reflète une bonne image de moi. Et on essaie un peu de prendre comme ça et on met sans savoir ce que je renvoie comme image. D'accord. S'habiller, déjà comme on le souhaite, permet d'affirmer sa personnalité. Et pour vous qui nous suivez, que pensez-vous de cela? On attend vos réactions par des messages, par des appels et on est prêt à discuter. Alors, nous sommes en train de parler de tenues sexy, voilà. Mettre les tenues sexy pour une adolescente est une liberté d'expression ou peut-être un danger chez cette jeune fille. Je vais donc rentrer dans ce sujet. Est-ce que le port d'une tenue sexy pour une adolescente est une liberté d'expression? À vrai dire, quand un enfant est adolescente, elle se dit que... déjà, c'est la liberté de l'expression par rapport à sa tenue. Elles se sentent libres, elles se sentent joviales, elles se sentent prêtes à affronter l'âge adulte. Donc, juste par son habillement, tu vas savoir est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. L'adolescent aujourd'hui se sent libre à cela parce que quoi? Elle se dit que... être sexy, c'est ce qui fait en sorte que moi je puisse être une femme, que moi que je puisse attirer, sans pourtant savoir derrière qu'est-ce que ça peut apporter. Donc je peux dire que par rapport à la question, je peux dire que c'est une façon pour elle de se sentir libre, de s'habiller de façon sexy, c'est une façon pour elle de se sentir libre, de pouvoir exprimer sa liberté quoi, par rapport à son style vestimentaire. Monica, tu as quelque chose à ajouter sur ça? Oui, peut-être bien. Déjà qu'à l'adolescence, on recherche un peu son identité. Donc l'adolescente, ce qu'elle va faire, c'est d'essayer, nous sommes tous passés par là, d'essayer d'expérimenter des différents styles pour pouvoir ressembler peut-être à un groupe de personnes ou encore à une influenceuse quelconque qu'on suit sur les réseaux sociaux. Et peut-être qu'on se dit que là, je me dis que j'ai grandi, donc je dois essayer de m'affirmer, je dois essayer de
prendre possession du territoire, en tout cas, partout où je passe, les gens doivent voir que je suis là. Ah oui, un tel est passé, ça c'est vraiment la lionne qui est passée. On doit sentir, même lorsque tu ne dis rien. Donc on se dit que pour pouvoir vraiment augmenter un peu cette confiance que j'ai, en fait la confiance en soi, je dois essayer de m'habiller d'une certaine façon pour attirer l'attention, pour attirer le regard, pas peut-être pour attirer des prédateurs sexuels comme le rappelle souvent Elwish la lionne ici, non, mais pour se dire que oui, moi aussi j'existe. C'est ça. C'est pour s'affirmer. Donc c'est peut-être cette source de motivation parce que on cherche un peu, parce que quand on est adolescente, on cherche un peu maintenant à plaire, on veut se faire belle, on se dit peut-être que moi aussi, je suis, oui, je suis une femme. Déjà quand nous sommes adolescentes, on a des pulsions. Nous avons déjà le corps qui se développe. Vous allez voir, il y a l'apparition des seins, il y a l'apparition des cheveux sur les aisselles, des poils pubiens. Déjà, ça pousse déjà des pulsions déjà. Ça commence déjà à faire en sorte que l'enfant cherche à découvrir. Tu vas voir parfois de ces enfants, elle préfère mettre quelque chose de sexy parce qu'elle doit ressentir est-ce que c'est forme, est-ce que c'est bon, est-ce qu'elle a eu. Tu vois, parce que elle, c'est quoi? C'est l'étape où le corps se développe. Et ça se développe d'une seule façon. Il y a de ces enfants où ça se développe de façon catastrophique. Quand je dis catastrophique, du genre déjà elle est là, c'est bombé, elle a des formes qui ne révèlent pas vraiment son âge. Donc, ce qui fait en sorte que moi je peux dire ce sont ces hormones-là. Et quand les hormones-là sont au-dessus de la personne. Allô, bonjour. Allô, bonjour monsieur. Allô? Oui, bonjour monsieur, on vous suit. Quel est votre nom et vous nous appelez d'où? Allô? Mon nom m'inscrire, en fait. C'était pour l'inscription, j'ai dit la piste. Oh! Appelez-nous à la fin. Nous sommes en train de suivre un thème. Ça, vous pouvez nous appeler à la fin. Merci beaucoup. Donc, tu disais comment? Ce que je disais, donc c'est ça les pulsions, c'est ça l'adolescence. Donc on a des hormones qui se développent, le corps qui change de forme et tout ça. Donc parfois la fille n'arrive pas à suivre cela. Et de surcroît, quand tu constates que ton enfant déjà commence à avoir ces pulsions-là, c'est là maintenant nous les parents, maintenant on a maintenant le regard sur ça, on dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça, parfois on essaie aussi un peu de regarder auprès de la voisine là-bas, mais la voisine, elle se sent bien dans sa peau lorsqu'elle s'habille comme ça. Donc moi aussi, pour pouvoir bien me sentir, je dois un peu copier la voisine, alors que la voisine, elle s'habille peut-être par rapport à sa personnalité, alors que toi aussi, tu dois renvoyer ta personnalité par ton habillement. Donc on ne copie pas un peu par-ci, par-là. Et surtout à l'école, nous voyons d'autres enfants qui copient parfois les amis à l'école et tout, qui sortent vraiment t'influencer. Maintenant, il y a aussi un problème de culture. Parce que nous savons que dans d'autres cultures, les tenues peut-être que nous pouvons trouver sexy chez nous, peut-être en Afrique ou bien au Congo, pour d'autres nations, pour d'autres, je sais pas, il y a pays, il n'y a pas de problème à cela. On se dit que cette petite fille peut s'habiller comme ça, il n'y a pas de problème. Mais chez nous, surtout, nous parlons surtout pour nous, notre éducation africaine, et pour nous, surtout les Congolaises, il y a ces choses qui ne passent pas. Donc moi, je pense peut-être que c'est un problème de culture aussi. Oui, exactement, parce que chez nous, déjà, quand on rencontre ce genre de filles qui s'habillent comme tu l'as décrit, on te taxe directement d'un nom. Même si tu n'es pas cela, mais déjà, ton habit nous dit ce que tu es. Et à travers cela, on ne te respecte pas dans la rue. Donc quand tu passes là, déjà, c'est machin, un tel. C'est vrai que ça choque, mais c'est ce que tu nous dis, c'est ce que tu es. Mais pourtant, au fond, peut-être que ce n'est pas ça, mais chez nous, ce n'est pas normal en tout cas. C'est vrai que c'est fréquent, c'est récurrent dans la société, auprès des adolescentes et des petits-enfants et même des grandes femmes, mais dans notre culture, c'est un peu mal vu, quoi. Je vais juste rebondir sur ce qui Moni vient de dire. C'est que nous sommes, je le redis toujours, nous sommes des Africains et nous sommes au Congo. Ça veut dire que
certes que la mode évolue. La mode évolue de génération en génération. Tout le temps, avant c'était les baggy, maintenant c'est ceci, maintenant c'est les boyfriends, tout ça. Ça se développe. Aujourd'hui, vous allez voir dans la rue une fille, elle a mis un pantalon ou bien une jupe haute taille, un dos, avec un cache-cœur. Un cache-cœur, c'est en dessous. Déjà, ce sont des trucs qu'on mettait au-dessus, après tu mets l'habit dessus. Ce sont des soutiens, des autres. Maintenant, la personne met ça et après, directement un haut, tout le ventre là, c'est parfois, il n'y a même pas de haut aussi. Parfois, il n'y a pas de haut et autres. L'enfant se balade de façon, il se dit que non, c'est la mode. Certes que la mode évolue. On ne doit pas oublier que nous sommes au Congo. Nous avons des principes à nous. Nous avons une façon de s'habiller à nous. On n'interdit pas, on ne vous demande pas de faire ceci, de faire cela. Non, l'essentiel est que la fille ou l'adolescent, quand elles se sont libres, ça ne veut pas dire que sentir libre, ça ne veut pas dire que de pouvoir s'exposer. C'est parce que moi je dis qu'ici il n'y a pas des prédateurs, vraiment des prédateurs sexuels comme on le dit. Ailleurs, sur d'autres cieux, il y a ces gens qui subissent tout ce genre de choses. On va arriver là, arriver là. Donc ils subissent ça. Je reviens par là parce que pour dire que donc, quand même, on doit quand même faire vraiment attention à cela. Maintenant, je tenais aussi à rappeler aux téléspectateurs, c'est que nous sommes en direct de l'émission. Nous sommes en direct de l'émission. Ils peuvent nous appeler ou ils peuvent réagir par SMS par rapport au sujet. Parce que pour bien qu'on attaque de façon sexy, tellement sexy que les adolescents, la fille, ils s'habillent de tellement sexy que parfois ça dérange certains. Il y a même comme partout dans la boîte. Tu ne peux pas faire quelques mètres sans que tu aies tellement de loi de boubou pour s'accaler. Même si tu n'as pas c'est le pourquoi c'est ce sujet dont on est en train de parler sur ce plateau aujourd'hui. Donc on a besoin pour ça vous écrire ou bien appelez-nous sur WhatsApp, soit que vous êtes connecté ou vous n'êtes pas connecté, appelez-nous envoyez-nous des SMS afin qu'on puisse trouver une approche de solution par rapport à ce sujet. D'accord. À ce sujet, on a même l'impression que toutes ces jeunes filles-là, c'est comme si elles se rencontrent quelque part pour se concerter. Parce que partout où on va, que ce soit Ngoyo, Tchétché, Luandjili, c'est la même atmosphère. Et là, je peux conclure que le point de rencontre, c'est peut-être les réseaux sociaux. Oui. Parce que, à part les réseaux sociaux, je dis aussi les médias. Les médias, les réseaux sociaux, les influenceuses, les mamans à côté, ce que ma soeur faisait avant, et moi si je dois faire, c'est tout ça. Donc on peut peut-être dire, c'est pas peut-être la faute aux parents, parce que cette adolescente-là est d'abord sous le toit parental. Bon, pour certaines, parce qu'en ce moment on voit les adolescentes aussi faire de n'importe quoi, mais on parle des enfants qui sont à la maison, banandako. Tu es à la maison et tu t'habilles comme ça, les parents, ne disent rien. C'est la faute des parents. Cet abrage, ce que je veux te dire, c'est que l'adolescence, quand ce sont des pulsions, un enfant ado, c'est un enfant difficile à regarder. Difficile. Donc, si tu ne fais pas attention, tu vas perdre ton enfant. Allô? 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 Allô, bonjour maman. Allô maman? Allô? On t'écoute maman. Bonjour. Bonjour. Oui, comment vous appelez? Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Oui, allô? Oui, on vous écoute. Ne vous fiez pas à votre poste téléviseur, madame. Allô? Quand vous appelez, ne vous fiez pas à votre poste téléviseur. Le fait de vous fier à votre poste téléviseur, on ne peut pas bien communiquer. Parce que nous avons un retard de quelques secondes, de 10 secondes. Donc, quand vous appelez, fiez-vous à votre téléphone, déplacez-vous, éloignez-vous de votre poste téléviseur, parlez et on va bien s'entendre. Maintenant, c'est ce que maman vingi la langue après que tu na YouTube, que tu na Facebook ou bien que tu as révision à la coquille. Donc, il faut que sinon en tout cas on va pas bien communiquer. On doit aussi leur insinuer que certes ils peuvent nous appeler, la langue ne doit pas leur influencer. Voilà. Donc il faut tout bas lingala français. Il faut dire que français que je vais me blesser par rapport parce que je vais dire ceci et autre. Donc tu peux appeler, tu peux parler en langue. Nous sommes au Congo. C'est le plateau des femmes en fait. Alors on est libre. Hein. Il y a un autre. Allô, allô. Comment? Allô? Oui, ça va. Je vous suis en direct de vos émissions. Oui. Nous sommes en direct. Tu t'appelles qui? Allô? C'est un enfant. Oh là là.
Les enfants aussi veulent appeler. En tout cas, insister à appeler parce que Les enfants veulent donner leur avis votre par contribution, rapport à oui, peut aider une adolescente qui nous suit quelque part. Donc, tu disais quelque chose d'important. Tu parlais des parents. Voilà, cette adolescente qui... je parlais des pulsions parce voilà. qu'aujourd'hui, on ne peut pas recadrer ces pulsions-là. Parce que quand le corps de la femme se développe, c'est vraiment pas facile que les parents puissent gérer. Maintenant, les parents aussi, ils ont leur faute. Allô? Autre appel. Oui, bonjour de participer à l'émission. Au féminin, oui. Bonjour, monsieur. Quel est votre nom et vous nous appelez d'où? Pardon? Quel est votre nom et vous nous appelez d'où, monsieur? Je vous appelle de Brazzaville. Oui. Quelle est votre contribution par Je vous rapport à ce appelle de thème? Brazzaville. Oui, quelle est votre contribution par rapport à ce thème? Oui, je suis M. Tati. Oui, on vous suit, monsieur Tati. Oui, mais l'accoutrement aujourd'hui de nos enfants, là, ça nous intéresse. Même les mamans ont pris aussi l'habitude de porter ce genre de tenue-là. Mais effectivement, ces mamans-là ont des problèmes au niveau du service. Quand déjà tu portes une tenue, on voit bien tes parois, comment ça s'est bien calqué là. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Non, donc c'est pas du tout gentil. Moi, c'est des tenues qui ne m'intéressent pas. Ces genres de tenues ne m'intéressent pas. Porter ceci ne m'intéresse pas. Quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes filles ou bien à ces parents qui habillent leurs adolescentes en tenue sexy? Non, porter sexy, c'est pas bon. C'est pas une tenue appréciable dans nos administrations là. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, il y a Papa Tati qui nous parle des tenues sexy, qui nous dit en tout cas il est fatigué de voir des femmes en tenue sexy au boulot. On voit toutes les limites au bord exposées. Donc, Monica, peut-être tu as un commentaire sur ça? Parce que... Oui, il soulève un point. C'est vrai qu'on parle d'adolescentes aujourd'hui, mais il y a aussi les mamans dans des entreprises. Mais revenons un peu au foyer. Allô? Excuse-moi. Allô? Ah d'accord, on continue. Insistez s'il vous plaît. Oui. Déjà, lorsque nous sommes dans un ménage, prenons le cas du monsieur, si déjà la maman elle-même, elle s'habille de cette façon-là, elle est sexy devant les enfants, tuna baby, cache-cœur, déjà c'est une éducation, moi j'appelle l'éducation GPS. Toi, la maman, on ne dit rien, mais tu conduis déjà toi-même la ligne éditoriale. Allô? Allô? Je vous suis depuis le télé. Oui, et quelle est ta contribution par rapport à l'émission? Je vous vois. Oui, quelle est ta contribution? C'est un enfant, c'est un enfant. On te voit aussi, bébé. Nous aussi, on te voit. On te fait des câlins, de gros bisous. Allô? Allô, bonjour, maman. Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre nom et vous nous appelez d'où? Allô? Allô, Betna Wange, maman. Allô? Allô? Betna Wange, maman. Betna Wange. Dis-toi ton téléphone. Bonjour, maman. Quel est votre nom et vous nous appelez d'où? Je suis Ella Mayala. Je vous appelle depuis Mbota. Oui, madame Ella Mayala. Quelle est votre contribution par rapport à ce thème? Je m'appelle Ella Mayala. Je vous appelle depuis Mbota. D'accord. Quelle est votre contribution par rapport à ce thème? Allô? Madame Ella? Madame Stella se fie. Oui. Tu te fies à ton écran. On ne va pas bien communiquer comme ça, maman. Moi, je peux dire que c'est la faute de parents, en fait. D'accord. Oui. Pensez-vous que ce sont les parents qui ne contrôlent pas leurs enfants? Parce qu'il y a des fois... Vous êtes à la maison, vous avez un adolescent, une adolescente, vous la laissez porter de n'importe comment. Moi, quand j'étais une adolescente, je ne peux pas sortir à la maison avec une petite culotte, ou bien une cache-cœur, ou bien une cycliste. Carrément, nos enfants portent des cyclistes, pour aller, je ne sais même pas d'où, n'importe où. En fait, les parents de cette dernière, donc, eux, ils ne voient pas. Vraiment. Ah, mais maman est là face aux enfants têtus, par exemple. Le parent est là, il parle tous les jours, mais lorsque l'enfant est très dur, là, difficile à contrôler, on fait comment?
Donc, Madame est là, vraiment, ne vous fiez pas à votre poste téléviseur. par Quand rapport c'est aux comme enfants, ça, en fait, emmenez vos enfants à l'église. Apprenez-eux au moins à écouter comment. d'accord, madame. Merci, beaucoup. merci pour votre contribution, Madame Ella. Merci. Alors, quand vous nous appelez, ne vous fiez pas à votre poste téléviseur, s'il vous plaît, parce qu'on a ce retard-là et on n'a pas assez de temps, on ne communique pas aussi bien. Donc, fiez-vous juste à votre téléphone. Même quand on a téléphone, on va s'éloigner, on va causer, si vous avez l'émission, après, vous allez voir qui a Angélique, Zozaka, après. Madame Ella insiste que c'est la faute des parents. Parce que, à leur temps, on ne pouvait pas voir une petite jeune fille sortir avec une petite culotte de la maison. Ça va commencer comment? Bon, la faute des parents, ce que je veux dire, c'est vrai. Hein. Les parents aussi, ils ont une responsabilité déjà. Parce qu'il y a de ces enfants... Allô? Excuse-moi, Elise. Allô? Oui, je suis monsieur Modèle, là je suis Mota. D'accord, monsieur, on vous suit. Quelle est votre contribution par rapport à ce thème? Allô? Quelle est votre contribution par rapport à ce thème, monsieur? On vous suit. Allô? Revenez de votre poste téléviseur, monsieur. Bon, on doit d'abord parler, hein. S'il vous plaît, Bapangue Vincent, Bapangue Zolo, tant que bien la Kabeto. Ben soit fait tal beke kon vient na tam na téléphone na télé à beno ben diminuer à ta volume ya télé engi parce que singe ku vinge voix engi basique na télé geke va na mo du mal beke va na mo retard mingi donc ni na ina ba na ko demander que beno ko beke na ko bokila soit ni me ko fa volume soit ni me ko diminuer volume ou soit ni me ko basika ni me ko na mo tama ngi me ko causer na beto tranquillement ba pa ngi ko pesa ngi nsangu ya marque ni me ko zonzer la beto. Tu disais quelque chose avant. Ouais, je disais que les parents ont une responsabilité parce qu'aujourd'hui, les enfants, il faudrait surveiller les enfants. La jeunesse d'aujourd'hui, là, c'est une jeunesse vraiment qui va à la perte. Qui va vraiment à la perte. Pourquoi? Parce que un enfant, par exemple, elle est bien habillée chez elle. Dans son sac, elle a mis ce qu'elle a besoin de mettre. Petite culotte, surtout sous la robe. Surtout les ados. Quand elle sort seulement directement, elle met tout ce qui est sexy. Tout ce qui... Elle oublie qu'aujourd'hui, là, les sugar daddy là, parce qu'ils ont besoin de mettre ça, que le sugar daddy doit me suivre, le sugar là doit faire quelque chose. C'est bien beau. Le sugar là, quand il va venir, qu'est-ce que le sugar va rapporter? Qu'est-ce que le sugar va te donner? Parce que ces vêtements-là attirent. Tu attires une personne déjà aujourd'hui. Il met tout le boubou, il dit baigner sur ce qui est bastique. Plongeant. Surtout si et puis la tendance à son soutien, mais comment? Je sais pas. Qui t'es yeux qu'à tout côté. Mais Oudjana. C'est-à-dire, on met les vêtements, on met plus le soutien, même quand la poitrine a une forme bizarre, on met plus le soutien. Ça fait des mamans, des jeunes filles, parce que je trouve ça souvent sur les réseaux sociaux. Elle a cette robe, non? Mais c'est pas possible. C'est la montée des réseaux sociaux. La montée des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains réseaux qui, vraiment, qui détruisent nos mœurs, vraiment, surtout auprès de la jeune adolescente. Parce que l'adolescente, elle copie. Pas vraiment copie-coller. Elle est bien. Parce qu'elle est en phase de découvrir. Tu vois, non? Elle est en phase de découvrir. Elle est en train de découvrir. Elle est en train de découvrir. Maintenant, si elle tombe sur un truc, elle met ça. À un moment, tu dis, il y a une bonne guerre. Après, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va dire, c'est bon déjà. Et deuxième fois, moi, la moumou boutaka, comme nous on dit, maman, bota moi. Allô? Allô, monsieur, bonjour. Oui. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Je suis monsieur Toubé. Oui, monsieur, on vous suit. Quelle est votre contribution par rapport à ce thème? Bon, selon moi, c'est strictement interdit. Bon, selon moi, c'est strictement interdit des jeunes filles de ce pays. Si on commence moratoire devant les parents, par exemple, des habillements, ça tire aussi les jeunes pour faire du mal aux les filles. Donc, selon moi, les habillements, les habillements là, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment difficile. Donc, bon.
Mais monsieur, vous dites que c'est pas bien pour vous, mais nous remarquons aussi que c'est vous, des jeunes garçons qui poussaient aussi ces adolescentes là à mettre ces tenues comme ça. Parce que quand on voit une fille, par exemple, bien vêtue, on dit quelqu'un qui boba. Donc elle commence maintenant à faire cela pour vous satisfaire au fait. C'est pas ça? Ah, il est parti. Il a dit quelque chose de bien, il a dit pour lui, en tant que jeune, ça ne peut pas passer. Il faut interdire. Il faut interdire, voilà, il faut interdire ces tenues. Mais comme a dit Elmich aussi, il y a aussi un autre point. Il y a d'autres filles, par exemple, qui s'habillaient bien, mais par l'influence d'un petit copain, tu vois pas comment d'autres s'habillent, tu n'es pas à tendance, tu n'es pas, c'est pas relooké et tout. On commence à te mettre des choses comme ça. Puis la fille sait que je ne peux pas sortir avec le vêtement comme ça à la maison. Elle doit mettre cette petite robe-là dans le sac ou bien sous une je sais pas, quand même, bazin, je sais pas quoi. Et arriver à l'extérieur, on se met à s'exposer. Exactement. Là, on revient un peu sur la responsabilité des parents, parentale. Oui. C'est vrai que l'enfant peut être libre d'essayer d'expérimenter ce qu'elle veut. Elle peut avoir un téléphone portable, surfer sur les réseaux sociaux. Mais le parent doit être là tout le temps pour contrôler, essayer un peu de voir, même au niveau des fréquentations des enfants. Viens un peu me présenter tes amis, tu fréquentes qui, essayer un peu de détecter ces enfants-là viennent de quelle famille et tout, comment ils s'habillent et tout ça. Vérifier un peu les sites que l'enfant fréquente, les réseaux sociaux que l'enfant utilise. En fait, c'est pas que surcontrôler l'enfant tout le temps, être sous le dos de l'enfant, non, mais être là vraiment afin de responsabiliser cet enfant-là. Parce que seulement interdire comme ça, parfois ça ne marche pas. Allô? Il y a un appel. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Quel est votre nom et vous nous appelez d'où? Pardon? Quel est votre nom et vous nous appelez d'où, monsieur? Oui, allô? Moi, on vous écoute. Quel est votre nom et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Exaucé Diawa. Je m'appelle Exaucé Diawa. Je vous appelle depuis Brazzaville. D'accord. Quelle est votre contribution, monsieur Exaucé? Je m'appelle Exaucé Diawa. Je vous appelle depuis Brazzaville. Votre contribution, plus précisément à Texaco. D'accord. Quelle est votre contribution? Bon, vraiment, na thème na bin ozo le vraiment en tant que jeune fille pena mon na bin vraiment estipé singa fort. Vraiment pour na nga vraiment ya normal te o bana basi ba mo sala na journal lelo. Au moins moi si parfois moi si vraiment ozo mona que moi si akoko famille na ndako ba maso tama na nzela libumu pelele donc là ta peut ba soutien donc je sais pas o uti wa pito mona. Qu'il est là, papa. Bon, je sais pas, moi avec ma copine, parfois on a des contradictions à propos de ça. Na ilate liyo, parfois le loko azo late na lingi ango teta on a loba, vraiment na yebiti. Maintenant ni ne koko loba. Donc je sais pas na o vraiment na lingi ango na o la sali, na lingi pe ba na basi pe ba intervenir na o bozo loba. Ce qui a ma bé o bozo loba, ce qui a ya bien. Maintenant, Nino Koko le bana mi belle oyo batinda kabasi na bango balata sexy. Pardon? Nino Koko le bana na ba jeune garçon bazo tinda ba copine na bango balata ka sexy. OK. Allô? Bon. Bon, il y a là bato mosusu obo vraiment amoni moi si bon. Bon, son mobile ngana o motinda ki mwana mwasi nanga lata sexy do sika ka mwasi o nazo linga eto bimaka na ba boîte ni to kene ya mwasi o nazo tia eliate to go préparer à venir nanga passer boye est-ce que yoko bimana mwasi ou bien o fanda na mwasi mwana bana pa bali wana bon ne lete o fanda parce que bana ba kozana quel exemple. D'accord monsieur, merci. On a évita. Merci beaucoup, merci. Bon, moi si aux autres, que moi si n'a vraiment tu comptes pour lui. Donc il faut qu'il y ait un conseil vraiment la télé au côté à télé là. Bon. Merci beaucoup. Totondi pour l'intervention. Merci. Ah, on fait un autre homme qui a dit aussi quelque chose de bien. Elle me dit l'autre motalengala, Sakola Mama. À vrai dire, il y a le lobby, on a déjà, et ça vraiment, il y a un cassé parce que quoi, les lots, toujours, on a, toujours le la jeune fille, hein, mais bon, pardon, Elmich, allô?
Bon, mais ma biso est pas à Mikolo. Ça veut dire que déjà Mikolo, voilà, déjà ni bango, mon oiseau de sa jeune fille. Parce que de quoi comprendre, est-ce que ni Mikolo, bazo landa bana mike, ou bien ni bana mike, mon bazo landa Mikolo. Par rapport à Ela Télé Lelo. Parce que Lelo, cause à la sexy ne veut pas dire que non, tu dois seulement oser la exposer. C'est ça. On peut être sexy sans pourtant être vulgaire. C'est ça. Au côté, moi, tu es sexy. Oui, sexy ne veut pas dire seulement que non, tu dois exposer ton corps. Puisque, comme veut le dire Madame Moni, Moni, c'est que nous tous nous sommes passés par là. Et oui, des moments, moi j'ai fait la danse. Moi, une autre fois, ma tante, il n'y a pas qui n'a pas tu vois, mais ces choses parfois quand toi tu évolues, tu te dis non, c'est pas bon. Pour l'intervention là. Allô? Oui, je suis peut-être. Allô? Allô? Oui, vous portez sexy au milieu d'un monde pour une invitation, donc ta femme porte sexy, alors elle est traitée comme une dévergondée, alors ce n'est plus normal. Même vous peut respecter dans ce genre de milieu. Une dame est appelée à porter des tenues correctes, pas de tenues de dévergondée dans les voleuses là. Les jeunes filles qui trouvent les maris dans les boissons là. Voilà. Ce genre de filles là qui portent ce genre de tenues là. Parce que quand tu portes une tenue comme ça, devant tes parents, les parents tolèrent. C'est qu'on t'envoie dans la poubelle. Ah, vraiment. Ce n'est plus une normale, parce que devant ton père, si tu portes une tenue comme ça, devant ta mère, si tu portes une tenue comme ça, il n'y a pas d'intervention pour les parents, alors tu es une fille dévergondée, tu es déjà pourrie, toi tu es hors la loi déjà. Même chose, arrête par la police, moi ton père, je ne peux pas venir intervenir, parce que la tenue n'est pas conforme pour toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur, merci beaucoup, c'est Voilà, je viens faire ma contribution et je termine. Merci beaucoup, merci. C'est vraiment enrichissant ce que ce monsieur vient de dire. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour, monsieur. Allô, bonjour. Quel est votre nom et vous nous appelez d'où, monsieur? Allô. Allô, monsieur, on vous suit? Quelle est votre contribution par rapport à ce thème? Allô? Tu te fies à la télévision, on ne peut pas communiquer. Éloignez-vous de votre poste télévision, monsieur Kita. LG, en tout cas, on ne peut pas se communiquer. Pourquoi benga biso plutôt solo la malamu? Donc, il faut que tout le monde ait la télé ou soit du mieux volume et télé pour qu'il y ait beaucoup de béto. En tout cas, ce que ce monsieur a dit, vraiment, c'est enrichissant. Maintenant, que risque-t-il de se produire si une jeune fille continue à s'habiller trop sexy? Parce que parfois, on interpelle à l'école, puis les parents. Que reste-t-il à cette fille? Oui, dans la société, on remarque, même dans le quartier, lorsque tu es là, tu passes tout en tenue sexy, les tontons à côté sont là, à linguer aussi. Parfois, on te lance des pics, mais toi, tu deviens trop impoli là. Donc, quand on entend comme ça, c'est que déjà, il y a quelque chose qu'on voit là. Et si on voit, cela veut dire que toi, tu as exposé. Donc, ce que les hommes évoquent souvent, ce sont des questions de viol. Le viol ou encore du harcèlement, de la pression. Toi, tu n'as peut-être pas mis cette tenue sexy dans le but d'attirer quelqu'un. C'est peut-être pour te sentir bien, pour pouvoir un peu expérimenter. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je voulais me renseigner les instructions pour ça se passe comment? Appelez-nous à la fin de l'émission, s'il vous plaît. Nous sommes en train de suivre un thème. À la fin de l'émission, vous pouvez appeler et on va vous recevoir. Merci beaucoup. Oui. Donc, on peut noter quelquefois. Bonjour. Il y a un autre. Allô. Bonjour. Allô, oui, bonjour, monsieur. Quel est votre nom et vous nous appelez d'où, monsieur? Allô? Allô? Monsieur, on vous suit. Bonjour. Quel est votre nom? Oui, comment allez-vous? On va très bien par la grâce de Dieu, merci. Je m'appelle Boudjibou Génial. Oui? Allô? Oui, on vous écoute, monsieur. On vous écoute. Je m'appelle Boudjibou Génial. D'accord, quelle est votre contribution, monsieur Génial? Monsieur Génial? J'ai été intéressé par votre émission. Mon point de vue ma contribution est que de nos jours, les jeunes ne devraient pas s'habiller comme ça. D'accord. D'accord.
par rapport à cette émission est que Toujours. Ne vous fiez pas à votre les poste parents télévisé. doivent avoir plus de suivi chez les enfants. D'accord. C'est tout, monsieur? Monsieur Boudimou, génial. Ok. Monsieur Génial dit que les parents doivent avoir un suivi et les parents ne doivent pas tolérer ce genre de choses. Et un autre appel, oui. Allô? 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 Oui, allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Quel est votre nom et vous nous appelez d'où, monsieur? Non, on a bien depuis sympathique. Mais moi, l'émission, vous allez collecter ça en direct. Et monsieur Abassi? Allô? Et ça, émission Abassi, papa Tozo Yokayo, émission wana par rapport à sujet Nabiso Olobi Nini. Hein? Olobi Nini par rapport à sujet Nabiso, vous avez bien et bien en direct na émission Oyoyo Obengi. Hein? Il est devant Il la faudra que télévision. Olongo la liboso ya poste téléviseur na o parce que boye toko yo kana bien te toko yo kabino te et puis toko solo la malamu te. Il faudra que bino son bon longa liboso ya ba poste téléviseur na bino. On tend déjà vers la fin. Donc je disais, que risque-t-il de se produire si une jeune fille s'habille trop sexy? Exactement, déjà la jeune fille elle est exposée, hein. Déjà sa sécurité peut être en danger et même son image, parce que on dit déjà ce que l'on est à travers l'habillement. Et je reviens un peu sur la question de la responsabilité des parents parce que plusieurs téléspectateurs l'ont soulevé. Ah oui? C'est vrai que les parents ont vraiment une grande responsabilité. Ce n'est pas seulement de dire non, d'interdire à l'enfant, mais essayer un peu de montrer les conséquences, vraiment ce que cet habillement, ce genre d'habillement peut avoir dans la société et même aussi sur sa réputation, sur son niveau psychique aussi, si elle a l'habitude de publier sur les réseaux sociaux, parce que on ne sait pas, on ne pèse pas à l'instant, mais avec des commentaires, on peut tomber dans la dépression, dans le harcèlement sur les réseaux sociaux avec ses habillements. Au début, on se disait que je me suis juste habillée, j'ai mis une mini-jupe comme ça, alors que derrière, ça cache un grand problème. Et le problème, ce n'est pas seulement la mini-jupe ou encore le cyclisme, le dos nu, mais c'est plutôt le regard de la société. Hein. On va parler des hommes, des jeunes garçons, des grands hommes. Lorsqu'on te voit comme ça, toi, tu es prête à croquer. J'ai entendu un terme quelque part. Il y a une personne qui dit que même les mangues vertes se mangent avec du sel. Voilà, la fille n'est pas mûre, elle est là, 15 ans, 14 ans. Bon, on peut te manger avec du sel. On ne sait pas vraiment ce que ce terme peut cacher derrière. C'est même pourtant que tu es un peu, on peut avoir des relations avec toi. Et lorsque excusez-moi, nous avons des messages. Bonjour, c'est Dorcas de Pointe-Noire. Moi, je voulais dire que c'est une génération qui est devenue comme ça. Sa faute aussi c'est la faute aussi à l'environnement et la faute des parents. Salut monsieur. Bonjour, selon moi, une tenue sexy chez les adolescents, c'est un danger pour elles. Premièrement, un parent doit toujours contrôler sa fille. S'habiller mal attire beaucoup de problèmes. Des bandits, des violeurs, les sugar daddy, des gigolos. En fait de compte, les grossesses. Je vous écris depuis Brazzaville à 3 poteaux. Je vous salue. Je vous salue tous. Merci. Merci pour le sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous rentrons même déjà dans le danger. Quel est le danger qui parcourt ces jeunes filles-là? Déjà, les dangers, ils viennent d'évoquer. On vient d'évoquer les grossesses non désirées. Parce qu'aujourd'hui, une jeune fille déjà prête à croquer vient de dire, Madame Moni, elle est déjà mangeable. Et après, elle n'a pas vraiment la maîtrise peut-être du cycle menstruel et autres. Directement, ce sont des grossesses. Et ça aussi, cet habillement-là attire les papas. Parce que, comme on dit, c'est les grands monsieur. Un grand monsieur qui arrive avec une voiture ou bien avec de l'argent et autres, te trouve déjà sexy, mangeable, même un grand monsieur méchant. Hein? Parce que si c'est la fille qui pousse à le monsieur.
Allô? Oui, je suis M. Makosso, oui. Oui, on vous suit, M. Makosso. Quelle est votre contribution? Non, j'allais poser une question aux trois dames qui sont devant l'écran là. D'accord. D'accord, M. Makosso, on vous suit. Mais oui, à supposer que vous, maman, vous rentrez, vous trouvez votre fille en sexy devant votre mari, quelle sera quelle est votre réaction, vos réactions à vous, pour les trois mamans là? On va trouver notre fille. Si on trouve votre fille devant son mari, par exemple, sexy, moi déjà, si je viens... Oui, je veux les trois réactions de ces mamans-là. D'accord. Elles rentrent, elles trouvent leur fille, les filles de mon papa, et on sexy. D'accord. Vos réactions, vous les trois mamans-là. D'accord, c'est bon. Coupez et puis on va vous reprendre. Elmi, tu vas commencer à parler. Déjà, si je viens de trouver ma fille devant son père, hyper sexy, parce qu'il y a sexy et sexy. J'ai une fille qui s'habille de cette façon assez vulgaire devant son père, je ne vais pas tolérer, parce que le corps est faible. Parce qu'on a déjà vu, nous avons des témoignages ici, on nous appelle pour nous dire que non, papa qui a violé son enfant. Juste l'habillement de son enfant peut faire en sorte qu'il puisse avoir des fourmis dans la tête de ce dernier-là. Voilà. Donc il faut quand même faire attention. Moi, la maman, quand j'arrive, je constate cela, je punis. Je punis sévèrement. C'est ça. Il n'y a pas question de dire que non, faut que non. Sévèrement, je te punis. Après, d'abord, on va voir. Et Monica? Oui, pour compléter ce qu'elle dit, punir, oui, mais punir tout en montrant un peu l'ampleur que le fait de s'habiller de façon sexy devant un homme, même son père, peut mener. Vraiment amener la jeune fille à prendre conscience. Vraiment, c'est parce que dire non, sans le dire pourquoi. Peut-être que ça n'y a pas de fait au fait. C'est le pourquoi on demande de communiquer. Aujourd'hui, déjà, quand tu constates que ta fille s'habille de façon vraiment sexy et vulgaire, parce que quand tu peux être sexy sans toi être vulgaire, quand tu le constates, tu communiques. Tu communiques pour la première fois, maman, assieds-toi. Tu vas t'habiller comme ça, c'est bien bon, mais il faut faire très attention. Parce que là, regarde, les hommes, aujourd'hui, là, les prédateurs, demain, après-demain, si on te viole dans la rue, regarde les grands monsieur. Pour ton respect. Même pour ton respect, pour ton image. Donc, les parents doivent parler, doivent communiquer. Parce que la communication, là, si ça manque auprès d'un adolescent, c'est pas facile. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur, on vous écoute. Allô? Maintenant, vous avez parlé de la maman qui doit parler à la fille, mais vous avez aussi raté de voir parler aussi au papa. Parce que le papa aussi qui voit sa fille sexy, on lui fait déjà signe que nous sommes à la fin. Tata Bra, l'enfant passe toute une journée avec sa maman. D'accord. L'enfant ne passe pas toute une journée avec son papa. Donc la maman a le droit de recadrer son enfant. L'éducation, c'est la maman qui donne l'éducation, c'est pas le papa. Le papa, lui, il sort pour aller chercher. Et quand il revient, c'est les retombées que le papa... Mais ça ne va pas éviter au papa de dire au moins à la fille, mais qu'est-ce que tu as mis? Repars de la chambre. Mais c'est la complicité des deux. Bon, c'est ça aussi. Comme nos parents aussi, il y a toujours des tabous entre parents et tout. Oui, c'est la complicité. Les deux doivent s'entendre et communiquer. Moi, déjà, maman, je constate que mère et fille, c'est un peu le même sexe. Je parle auprès de ma fille ne m'écoute pas. Je passe la passe à papa. On nous fait signe qu'on est à la fin, donc les mots de faire rapidement. Oui, moi, pour conclure, je vais dire que la mode, c'est une liberté. Chacun peut être libre de porter ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, mais seulement je vais ajouter que la vraie liberté, c'est ce qui se fait dans les règles de l'art, ou encore cette liberté qu'on emploie tout en étant conscience que je dois être protégée et aussi être en sécurité, mais surtout être respectée. D'accord. Moi, je vais marteler auprès des parents parce que la fille, c'est la richesse, comme on dit en Afrique, c'est la richesse des parents. Aujourd'hui, si tu as une fille déjà que tu as déjà raté dès l'adolescence, ça veut dire que ça ne serait pas facile pour toi dans un foyer et ailleurs. Donc, je demande aux parents d'être hyper vigilants avec nos enfants parce que cette génération-là, si on ne fait pas attention, on aura des mamans célibataires jusqu'à 40 ans. Parce que déjà, on aura moins de mariés, plus de célibataires et comme on le dit, des tisas. Donc, s'il vous plaît, prenez, faites attention, regardez la vigilance auprès de vos enfants. D'accord. Et alors, de la part de Tata Bra, je pourrais dire, je parle d'abord aux parents. Parents, soyez vigilants. Voilà, maman, comme a dit Elmish, mama, fongola meso, zonzana moana, éduque ton enfant. Et je parle à la jeune fille. On ne s'habille pas pour plaire à quelqu'un. L'habillement, c'est ton identité. L'habillement, c'est ce que tu reflètes. Donc, si tu veux qu'on te respecte,
fais-toi respecter et garde les bons noms. Même si on met les sexy là-bas, c'est tendance. On ne s'habille pas parce que c'est tendance, on s'habille parce qu'on veut être propre, belle et classe. Donc, merci pour votre fidélité. Voilà. Merci pour la joie sur ce plateau. Merci pour les appels. D'autres qui n'ont pas appelé. Bah, il m'a raté. Bah, merci aussi pour les SMS. Je dis merci à Angela Merveille qui a assuré la bonne réalisation. Merci aussi à notre cordeau de luxe, Ravi Patience Ndengue. Donc, merci les dames et on se retrouve le mardi prochain. Si vous voulez nous suivre, suivez-nous sur YouTube, suivez-nous sur Facebook. Tapez juste TPT Plus TV et vous allez nous retrouver pour l'émission. Et mardi, rechargez vos crédits à temps et ça va chauffer avec un nouveau thème. Toujours au féminin, c'est l'expression de la féminité. À mardi prochain.